En Afrique, on dit souvent que quand la case de ton voisin brûle, il ne faut pas attendre qu'il appelle à l'aide. Parce que tu ne sais pas quelle serait la direction du vent. Bienvenue sous le baobab. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une vieille dans une case. Dans cette case, il y avait quelques animaux. La case appartenait à la vieille, bien sûr. Parmi ces animaux qui cohabitaient dans la case avec la vieille, il y avait un oiseau et un serpent. L'oiseau pond ses œufs. Mais malheureusement pour l'oiseau, quand il pond son œuf, le serpent vient, il l'avale. Elle repond son œuf encore, le serpent vient, il l'avale. Voilà. Ainsi, l'oiseau qui en avait marre alla voir la vieille dame et lui dit: s'il vous plaît, dites au serpent de ne plus avaler mes œufs. La vieille lui dit: la case m'appartient. Si je veux, je vous chasse tous. Mais arrêtez de m'importuner avec vos différends, vos querelles, vos bêtises. Laissez-moi tranquille, je suis vieille. Pourquoi tu viens m'embêter avec des sottises de ce genre? L'oiseau dit: mais ce sont mes œufs. La vieille dit: ce n'est pas mon problème. Va, règle ton problème avec le serpent. Ne viens plus m'embêter encore. L'oiseau s'envole et repartit. Elle continua de pondre ses œufs. Et le serpent continua d'avaler les œufs de l'oiseau. Ainsi, l'oiseau se résolut à aller voir le chien qui cohabitait aussi dans la case. Il dit au chien: s'il te plaît, va voir la vieille. Dis-lui de dire au serpent de ne plus avaler mes œufs. Le chien dit: je n'irai pas. La vieille que tu vois, c'est vrai, c'est ma maîtresse. Mais quand elle mange, elle ne me jette que des os. Pourquoi tu veux que j'interfère dans des histoires qui regardent un oiseau, un serpent et le propriétaire de la case? Je m'en fous. Va, revois, reparle à la vieille, et si elle peut t'aider, elle t'aidera. Moi, je n'irai pas. L'oiseau s'envole, repartit, mais avant de partir, il avertit le chien: tu as refusé de m'aider. Ce qui arrivera, arrivera, et tu verras. L'oiseau s'envole, partit. Le serpent continuait toujours d'avaler les œufs de l'oiseau. L'oiseau alla encore voir le mouton. Il dit au mouton: va voir la vieille. Dis à la vieille de dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. Le mouton lui dit: tu vois cette vieille qui est là, elle me nourrit à tout moment. À chaque fois, c'est elle. Elle me nourrit, elle me donne de l'herbe, tout. Mais quand je grossis, au final, pendant les fêtes, elle me tue. C'est pour elle la case. Je l'appartiens. Pourquoi tu veux que j'aille parler à cette vieille? D'autant plus que je sais que les fêtes qui vont arriver, je vais mourir. Pourquoi tu veux que j'aille parler à cette vieille? Va, reparle à la vieille, et si elle consent à t'aider, elle t'aidera. Moi, je ne partirai pas. L'oiseau dit: ben, si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui arrivera, arrivera. Et tu verras. Elle s'envole. Elle alla voir l'âne, qui aussi cohabitait. Il dit à l'âne:
s'il te plaît, va voir la vieille, dis à la vieille de dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. À chaque fois que je ponds mes œufs, monsieur le serpent vient et il l'avale. Dis à la vieille de dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. L'âne lui dit, tu sais, règle tes problèmes toi-même. Pourquoi tu n'irais pas dire à la vieille toi-même? L'oiseau lui dit que je suis parti, mais elle ne m'a pas écouté. L'âne lui dit, repars. Est-ce que tu sais que cette vieille, comme tous les humains sont méchants, ils sont mauvais. À chaque fois, ils me mettent une charrue. Ils me montent sur le dos. Et de surcroît, ils me fouettent pour que je puisse aller rapidement. Comment on peut faire ça? Un être vivant, si ce n'est pas être méchant. Tu veux que moi, j'aille encore énerver cette vieille? Pourquoi? Écoute, laisse-moi là où je suis. Si tu peux, repars voir la vieille, discute avec elle, et si elle consent à t'aider, elle t'aidera. Moi, je ne peux rien faire pour toi. L'oiseau lui dit, c'est comme ça. Ben, si c'est comme ça, ce qui arrivera, arrivera. Et tu verras. L'oiseau s'envole. Elle partit, elle vit le coq. Elle pensait que le coq pourrait l'aider. Elle dit au coq, s'il te plaît, va voir la vieille. Je sais que vous vous entendez très bien. Va voir la vieille. Dis-lui de dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. Le coq lui dit, je suis ici chaque matin. C'est moi je réveille cette vieille qui est à l'intérieur. Chaque matin, c'est moi je chante pour qu'elle puisse se réveiller. Sinon, elle ne se réveillerait pas. Mais tu sais quoi? Elle me nourrit. Et quand je commence à vieillir un tout petit peu, on m'égorge et on me mange. Pourquoi tu veux que j'aille énerver quelqu'un qui, dans sa tête, c'est de me manger? Je ne peux pas. Si tu veux, repars voir la vieille, discute avec elle, et si elle consent à t'aider, elle t'aidera. Dans le cas contraire, toi et le serpent, réglez votre différend entre vous. L'oiseau dit, comme c'est ainsi, il n'y a pas de souci. Ce qui arrivera, arrivera. Et tu verras. L'oiseau repartit, prit la ferme résolution de ne plus se laisser faire. Elle pondit un œuf. Elle se posa sur l'œuf. Dans la nuit, monsieur le serpent vint encore. Le serpent voulut prendre l'œuf. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'oiseau était résolu à ne pas se laisser faire. Un combat éclata entre le serpent et l'oiseau. Quand ils étaient en train de se battre dans la case, la lampe tempête que la vieille utilisait pour s'éclairer dans la nuit fut bousculée par les deux bagarreurs. La lampe se brisa et les flammes commençaient à prendre toute la case. Les flammes s'intensifient jusqu'à atteindre le toit de la case, qui était en paille, bien sûr, et le feu prit toute la case. La vieille qui dormait profondément fut réveillée de façon fracassante par la chaleur et la fumée. Heureusement pour elle, les voisins, toute la cour, vu la flamme. Les flammes, bien sûr. Donc ils sont sortis avec des seaux d'eau. Ils ont éteint le feu. Mais c'était trop tard. La vieille, elle était morte. Mais son corps
n'était pas totalement calciné. Donc on a sorti le corps de la case. Ben, c'est en Afrique. Et c'est de façon traditionnelle, on devrait l'enterrer. La première des choses, c'est quoi? C'est qu'il faut trouver un chien. Bon, un chien pour sacrifier. Quel chien on pense à? On pense à au chien qui avait refusé d'aider l'oiseau. Ils envoya des jeunes gens qui alla, entoura le chien, attacha son cou avec une corde et commença à le tirer. Le chien, ne sachant pas ce qui se passait, suivait, pensait qu'on allait lui donner à manger. Mais en temps, il a entendu un des jeunes dire, c'est le premier sacrifice. Alors le chien comprit que c'était fini pour lui. Il voulut se débattre, mais il ne pouvait pas. C'est là que l'oiseau s'approcha du chien et lui dit, je te l'avais dit, ce qui arrivera, arrivera, et tu verras. Le chien fut abattu, sacrifié pour le repos de l'âme de la vieille. Alors, il fallait de la nourriture pour ceux qui allaient creuser la tombe. Comme ils n'étaient pas nombreux, ils ont jugé qu'un coq suffisait. Alors, ils sont allés frapper le coq. Ils sont venus avec le coq. Au moment où ils étaient en train de vouloir égorger le coq pour le préparer et donner aux gens qui devaient creuser la tombe, l'oiseau s'approcha du coq et dit, je te l'avais dit, ce qui arrivera, arrivera, et tu verras. Ainsi, on égorgea le coq, on fit de la soupe pour ceux qui devaient creuser la tombe. Ensuite, la cérémonie de funérailles était déjà là. Donc il fallait de la viande. Ben, qu'est-ce qu'il fallait faire? La viande. Il fallait trouver des animaux. À quel animal est-ce qu'on a pensé? Au mouton. Le mouton qui avait refusé d'aider l'oiseau. Donc on saisit le mouton et on l'amena dans l'assemblée. Au moment où ils étaient sur le point d'égorger le mouton, l'oiseau s'approcha du mouton et lui dit, je te l'avais dit, ce qui arrivera, arrivera, et tu verras. Le mouton fut tué et sa viande consommée par les humains. Quant à l'âne, le jour même du décès de la vieille dame, des jeunes gens furent mandatés de parcourir la 50aine de villages alentour de ce village pour informer tout le monde que la vieille était décédée. Et qui devait porter ce jeune homme sur le dos? C'était Monsieur L'âne. Il prit le jeune homme sur le dos. Et comme il fallait le faire très rapidement avant l'enterrement, eh bien, il fut battu jusqu'au sang. Il fit les 50 villages. Et dans la soirée, il revint. Quand le jeune homme descendit du dos de l'âne et voulut l'attacher, l'oiseau s'approcha et dit à l'âne, je te l'avais dit, ce qui arrivera, arrivera, et tu verras. L'âne, ayant été battu jusqu'au sang et tellement fatigué, mourut dans la nuit. Il ne restait que l'oiseau et le serpent qui avaient pu échapper à l'incendie. C'est pour ça qu'en Afrique on dit que
Quand la case de ton voisin brûle, n'attends pas qu'il t'appelle à l'aide. Aide-le, parce que tu ne sais pas quelle serait la direction du vent. Et si le vent souffle dans la direction de ta case, sache qu'il prendrait et avec lui les flammes. Si vous avez aimé cette vidéo, cette histoire, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à la page et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos prochaines vidéos.